Voilà. Et celle-là, elle donne la force. Il y a l'arbre de transmission qui va transmettre sur le rotor arrière. Et puis devant, on a une boîte de transmission ici qui renvoie la force en haut puis qui réduit le nombre de tours. Ok. Voilà. Donc le moteur tourne 2650 tours minute. En haut, on tourne 530 tours minute. Puis derrière, presque 10 fois plus, un peu plus que 5000 tours minute. Ah ouais. Toujours fixe. Voilà. Après, on a un système de roue libre qui est au milieu de la poulie ici. Si le moteur vient s'arrêter ou a un problème, ça va bloquer la poulie là. Ah ouais. Ça libère l'axe au milieu. Ouais. Ce qui fait que nos rotors sont libres. Voilà. Et on peut faire une procédure de J'ai vu une fois voilà, aussi. une rotation sans Je moteur. savais même pas que ça existait Ça comme se ça. fait aussi assez. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas mal. Alors, on a, à ce côté, on a tout à bagarre, mais c'est assez limité. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Et puis au niveau des commandes de vol, toutes les commandes de vol sont mécaniques, je dirais, il n'y a pas d'hydraulique, Ah ouais. il n'y a pas d'assistance hydraulique, on est en direct avec des tringles. Ok. Là, dès que vous prenez une machine plus grosse, vous avez des servos hydrauliques qui vous donnent 40 bars de pression, qui vous assistent dans les commandes. Ok. Ouais. Ici, on peut juste de l'autre côté, reste là. Alors c'est des tringles qui passent entre les sièges, qui montent sur la tête rotor, on voit si je bouge. Hein. Vous voyez, on est vraiment couplé directement mécaniquement. Et du coup, ça fait des commandes qui sont assez dures, assez musclées. Il faut mettre un petit peu de force. Mais du coup, c'est très direct. Ouais. Voilà. Vous verrez, là, ça va assez dur. Après, quand ça tourne, ça va un petit peu plus facile. Ouais. Mais il faut quand même mettre un peu de force. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu les commandes de vol. Je vous montre un peu. On a trois commandes de vol. On a en main gauche ce qu'on appelle le pas collectif ou pas général. Là, il y a une friction pour le bloquer en bas. C'est comme un frein à main qui se lève comme ça. Ouais. On l'appelle pas général parce qu'on va travailler sur l'inclinaison de toutes les pales en même temps. Ouais, Donc les trois pales en même temps vont s'incliner sur l'angle de pas. Ouais. On appelle ça. On l'appelle pas collectif ou pas général. Si on regarde le profil d'une pale, on va regarder ici. Alors, le profil ressemble beaucoup à une aile d'avion, un profil asymétrique. Ouais. Puis quand on tire le pas général, on va incliner la pale et puis la dépression va augmenter sur le dessus puis ça va monter. Maintenant, la résistance, plus on incline, plus la résistance à l'air augmente. Donc, plus il faut donner de la force au moteur, donner de la puissance. Ouais. C'est pour ça que cette commande en est couplée avec une poignée de gaz. Ici, on a une poignée qui nous permet, comme les gaz d'une moto, ouvrir ou fermer. Voilà, ouais. Gérer les gaz. Voilà. Donc, logiquement, quand on tire, on devrait ouvrir les gaz. Quand on baisse, fermer les gaz pour garder le régime constant. Maintenant, mais si on tire, ça met les gaz ou on doit tourner en même temps? Alors maintenant, le constructeur a fait une corrélation. Il y a un petit moteur électrique qui gère les gaz. On peut l'activer ici, on a un interrupteur et puis il gère les gaz tout seul pendant le vol. On peut maintenir comme une trim. Exactement. Voilà. Maintenant, s'il y a un problème avec ça, on peut le couper, reprendre manuellement, puis gérer manuellement. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est une commande, il faut aller mollo, il faut faire des petits mouvements. Quand on décolle aussi, tirer tout doucement. Puis après, pour poser aussi, tout doucement. Il faut aller gentiment. Pas faire des gestes brusques. Voilà. Ça, c'est le pas collectif. Ensuite, cette machine, le rotor, il tourne dans le sens horaire. Il tourne comme ça. Donc, ça crée un couple. La cellule a tendance à partir à l'opposé. Donc, si on décolle uniquement en tirant celui-là, l'hélico va monter, mais il va visser à gauche. Voilà, sans s'opposer au rotor principal. Et puis on a le rotor arrière qui va nous permettre de contrer ce couple et de maîtriser la machine en lacet. Alors avec ça, pour gérer ça, on utilise les palonniers. Les deux pédales, on peut regarder derrière ce qui se passe. Derrière, c'est un peu le même principe, donc régime constant, sauf que ça tourne beaucoup plus vite. Et puis avec les pieds, on vient incliner nos pieds derrière et modifier la poussée de notre rotor arrière. Donc pour décoller et garder l'axe, il faut déjà mettre facilement 5 cm de pied à droite. Juste pour contrer le couple qui vient. Et puis après, on verra qu'en stationnaire, il faut toujours tenir beaucoup ce pied droit. Ça c'est clair. Après, quand on a de la vitesse, on a cette dérive ici, vous pouvez regarder depuis derrière, elle a une forme asymétrique. Comme ça. Et puis avec la vitesse, c'est cette dérive qui commence à contrer le couple. Et qui tient l'hélico dans le vol. Déjà, c'est simplement cette petite dérive comme ça en bas là. En haut, en bas. Et puis en bas, en bas, ça suffit. Ça suffit, absolument. Puis après, quand on ralentit, justement, donc en croisière, on peut remettre les pieds au neutre. On a beaucoup moins besoin de puissance sur le rotor arrière. D'accord. Puis après, quand on ralentit, cette dérive décroche, puis là, on doit reprendre avec du pied à droite. D'accord. On revient en face. Ça, j'ai pu voir aussi sur YouTube. Alors celui-là, il demande beaucoup de débattement au pied. Un peu ces rotors carénés arrière comme ça.
il faut beaucoup manager au pied, il y a pas de mouvements à faire. Puis après, on doit aussi un peu aller avec comment est-ce qu'on dit, le pied, on dit comment vous dites la main droite, c'est le pas cyclique, Ah, le pas cyclique, voilà, le pas cyclique. Là, on doit aussi un petit peu accompagner avec le pied. Ouais, un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup. Beaucoup moins, déjà beaucoup plus avec le pied. Ouais, c'est clair. Le pied, c'est vraiment pour tourner en lacet sur place au sol. Ça j'ai vu aussi. Très relax. Là, on essayera, on se mettra dans le pré, on fera des tours complets à droite, à gauche, pour un peu comment ça réagit. D'accord, Voilà. Qu'est-ce que je peux enlever ma veste ou bien peut-être? Même les habits là-bas, ouais. On va le laisser après partir.